Eh bien, bonjour les amis du petit jardin. Allez, on se retrouve en ce mois de janvier. On est très content de vous retrouver. Ben, on vous souhaite tous nos vœux de bonheur, de la santé surtout, hein, pour attaquer cette nouvelle année. On sait qu'elle va pas être facile, hein, les amis. Ben ouais, vous êtes comme nous. Ben, c'est un petit peu compliqué, hein, ces derniers temps. Mais ben, on va prendre ça avec bonne humeur. Et puis, ben, on va vous montrer. Là, ça faisait quelques semaines où on n'avait pas posté de vidéo, ben, parce qu'on s'est reposé un petit peu, les amis. On doit vous l'avouer, on s'est reposé un petit peu. On en avait besoin avec Laurine. Mais on a réattaqué au petit jardin. Donc là, on est en train de faire les premiers semis. Bah oui, on s'y est pris de bonheur cette année. On a voulu prendre un petit peu d'avance, donc on a investi. Regardez cette belle chambre de culture là qu'on s'est fait. Donc là, vous voyez avec le thermomètre, on a les lumières qui sont là. Il y a matière à faire, les amis. Donc on va essayer d'être vraiment au top là cette année. On a eu quelques petits ratés cette année. Avec la sécheresse qu'on a eu, on a eu des petits soucis. Mais bon, cette année, on va essayer quand même de faire au mieux. On essaiera de vous faire suivre tout ça et puis on va vous montrer. Déjà, on a de beaux petits résultats. Alors là, on a les kiwis là qui sont déjà bien poussés. Ah bon là, il y a quand même quelques mois qu'on a semé ces graines de kiwis, des kiwis qu'on avait récoltés dans des kiwis de grande surface, hein, les amis. Donc là, vous voyez, c'est possible. Bon on a mis un petit système de chauffage sous ces petites nappes, là, il y a des systèmes de chauffage. Je vais essayer de vous les montrer sans rien abîmer. C'est pas évident. Là, je viens d'abîmer un petit peu la plaque, mais bon, c'est pas grave. On en remettra une autre à la place. Donc, vous voyez, on a des fils chauffants, là, qui sont ici. Je sais pas si vous les voyez. Oui, vous devez les voir. Donc, les petits fils chauffants qui nous permettent d'avoir quand même une température qui est quand même vraiment assez agréable qui vous voyez. Elle est de 26,5 degrés. J'espère que vous voyez bien. 26,5 degrés. On a nos lampes. Là, on n'a pas branché les infrarouges. On est juste en lumière directe. Les infrarouges, ce serait plutôt pour des fruits. On a fait quelques nouvelles plantations cette année. On a commencé, donc on va essayer de vous la montrer. On va essayer de la cadrer. C'est pas évident. On va la sortir. Ça sera plus simple. Donc, on a essayé la cacahuète, les amis. Donc là, il y a quelques plants. Ça, ce sont les premiers, les amis. Ce sont les premiers. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Quelques petites plantations, hein. Moi, je vous dis, là, c'est vraiment pour commencer. On a un petit peu de chou portugais. On a un petit peu de chou. Là, ça a tendance un petit peu à filer. Ouais, je vais vous avouer, ça a tendance un petit peu à filer. Peut-être un petit manque de lumière dans les premiers temps. Mais mais voilà, ça va aller, hein. Là, c'est vraiment un petit essai. On a encore un petit peu de mâches là qui vont aller directement en serre là, d'ici un ou deux jours. Et puis, on va essayer de faire de belles choses cette année. Alors là, habituellement, on est plutôt à l'extérieur. Là, vous êtes un petit peu plus dans mon intimité. C'est une pièce qui était la chambre d'une de mes filles, et puis qui est destinée maintenant à faire tout ce qui est plantation. Donc là, comme vous voyez, on a investi dans des bacs qui vont nous servir pour le bouturage des patates douces. Alors, on va y aller juste après. On va vous montrer que les patates douces, elles sont commencées depuis à peu près 3 semaines. Donc là, j'ai acheté des tapis chauffants. C'est pas encore branché, hein, les amis. Donc des beaux bacs qu'on a achetés dans une comment dire, un grossiste. C'est chez Brico Dépôt, je ne me rappelais plus là où on les avait achetés parce qu'on en a acheté plusieurs. Mais donc ceux-là viennent de Brico Dépôt. Donc là vous voyez, il y a les petits tapis chauffants là qui ont été placés. Je vous dis là pour l'instant c'est pas encore en place, hein. Vous êtes vraiment dans les coulisses du petit jardin. Donc là on a les bacs qui sont déjà de belle taille. Alors on a acheté les petits tapis chauffants, donc je vais vous montrer un petit peu ça sur Amazon. Donc on a acheté ces petits tapis chauffants qui nous permettent, comme vous l'avez pu le voir là sur la table de culture, d'avoir des températures qui sont quand même assez hautes. Là on avait 26 degrés. On avait 26 degrés là sur la table de culture. Dans les bacs, en fait, il y a un microclimat qui se crée avec ce couvercle et ces tapis chauffants et ces billes d'argile. Donc on va aller déposer nos pots. On va aller vous montrer juste après
bah les belles patates douces qu'on a. Les chayotes, ça commence à pousser. Alors, cette année, on a pris un petit peu d'avance par rapport à nos habitudes, parce qu'on commence ça bah, quasiment 1 mois et demi à avoir 2 mois plus tard. Donc, vous allez voir, les chayotes, bah, on en a récupéré très peu. Hein. On a récupéré très peu de chayotes cette année. On les avait mis très tard. Voilà, donc, mais cette année, on a un bon espoir, c'est parce que ces chayotes viennent de notre culture, donc on les a mis déjà en culture, elles commencent à s'enraciner, à faire le premier germe, donc on est très content. Donc je pense que cette année, on va avoir de beaux résultats. Donc vous voyez quelques bacs là qui sont prêts à faire feu, les amis, prêts à faire feu, prêts à recueillir nos patates douces. Et puis bien sûr toujours les graines, hein, les amis, toujours les graines. Donc là moi je me suis équipé. Alors là vous voyez, bah, c'est quasiment du travail de précision avec bah, cette petite lampe qui me permet bah, de faire mes semis en ayant vraiment une belle vue sur ce que je fais, parce que je fais quand même du semis de précision avec une graine par pot. On a tout ce qu'il nous faut, hein, les amis. Bon, là, on va faire rentrer le terreau. Bon, on va le faire rentrer par palette. On a tous les produits qu'on fait nous-mêmes, c'est-à-dire les coquilles d'œufs, la poudre d'œuf. On a les cendres de cheminée qui nous permettent d'avoir un bel apport. On a tous ces bacs là qui sont là, tous ces petits contenants qui nous permettent d'avoir les premiers semis qui sont sans trop de terreau. Si ça loupe, on a utilisé moins de terreau, bien sûr. Et puis après, on a toutes ces graines qui sont là. Donc ça, c'est les premières graines qu'on a. Beaucoup de graines, on fait beaucoup de graines nous-mêmes. Bon, alors là, c'est pas le cas de ça, des betteraves à la fin, mais tout ce qui est œillet d'Inde, les blettes, alors là ça vient de chez nous. Donc vous voyez des grosses quantités de graines qu'on fait nous-mêmes. Et puis après il faut pas se le cacher, hein, toutes les graines qu'on va acheter, les amis. Et puis vous voyez, il y a déjà du monde. Il y a déjà du monde là, il y a déjà de quoi travailler, les amis. Alors tout va pas se semer maintenant, hein. Mais vous voyez, il y a de la graine à foison. On va s'amuser, les amis, cette année. On va bien s'amuser. Et puis on va vous faire partager tout ça sur les vidéos. Alors, notre petite chaîne là qui était destinée à tous nos clients, tous les gens qui viennent nous voir, elle compte un petit peu plus de 300 abonnés. Donc on vous salue, hein, on vous salue en Belgique. On vous salue au Maroc, on vous salue au Canada, les amis. J'aurais pas imaginé, moi, en créant cette petite chaîne, que j'aurais tant de gens qui me regardent et qui me suivent et puis qui sont sans doute contents de voir un petit peu ce que peut être un jardin anti-RH. Alors les amis, là, on va se diriger directement vers les plants de patates douces, puis vous allez voir, ça commence à bien prendre. Donc juste avant de descendre pour les patates douces, quand même, je vais vous montrer un petit peu ce que peut donner l'installation qu'on a faite et puis un petit peu le coût. Parce que c'est peut-être intéressant aussi pour vous de savoir ce que peut être le coût d'une installation comme ça. Alors, vous voyez, donc là, pour qu'on soit dans le noir, j'ai mis de la bâche qui est destinée à faire de la protection pour les fraisiers chez nous. Donc on a acheté cette petite étagère. Qui est déjà quand même assez grande. Elle est sur 3 niveaux. Bon, on a payé ça 90 €, les amis. Et puis après, on y a installé donc ces fameux kits qu'on a eu sur Amazon de lampes horticoles, qui nous ont coûté pour l'ensemble 150 €. Et puis un fil chauffant qui nous a coûté une 60aine d'euros. Et puis bien sûr, après c'est de la récupération. Ces nappes, c'était de la sous-couche de plancher qui nous a rien coûté, les amis. Donc voilà, hein, vous vous faites un petit peu une petite idée. Donc là, le rouleau nous a coûté, c'est du 130 grammes, nous a coûté une 60aine d'euros. Bon, bien sûr, on n'en a pas mis énormément.
Et plus, ce que je vous ai dit, là, 90 € d'étagère, plus 150 € de lampe éclairante, enfin de lampe horticole, plus le chauffage à une soixantaine d'euros. Vous voyez, bon, c'est une petite installation qui coûte un peu d'argent, mais qui est réellement efficace, hein. On l'a vu avec les premières levées qui se sont faites au bout de à peu près 3 jours, hein, les amis. Alors comme vous voyez, sur le même système qu'on a en haut, qui va accueillir les plants de patates douces, vous voyez, bon, on a pris le pari, hein, les amis, on a pris le pari de commencer très tôt. Donc vous voyez, nos patates douces, elles sont commencées depuis à peu près un peu plus de 15 jours. Donc là, ça donne bien, hein. Là, il y a les mêmes nappes chauffantes, la même nappe chauffante que vous avez sur les bacs là, qui sont pas encore en action en haut, qui vont recevoir en fait les boutures. Et puis là, sur cette culture qui est en place depuis à peu près 15 jours, on s'aperçoit qu'il y a de beaux résultats. Donc on a pris le pari de commencer tôt. On sait que ça va nous prendre bien sûr un petit peu plus de travail parce que on les a commencés quasiment 1 mois et demi avant les cultures qu'on avait fait l'année dernière, donc il va falloir les tenir, hein, les amis, parce qu'on va pas les replanter avant plusieurs mois, mais on va avoir quand même beaucoup plus de boutures qu'on va pouvoir faire par rapport à ces plantes là qui sont bien en place. Puis vous voyez, ça a bien pris déjà depuis le temps qu'on les a mis, et ça a pris une belle ampleur. Bon, toujours avec nos lampes horticoles, notre chauffage bien sûr qui nous aide beaucoup. Et puis là, comme je vous expliquais en haut, on a les Christophines qui sont en train de bouturer, de bien se mettre en racine. Donc vous voyez les premiers germes, le premier germe est en train de sortir. La Christophine blanche aussi est enracinée. Bon, le germe est un petit peu moins important, mais on est vraiment content. Et puis aussi on a un petit peu de kiwi là, hein, comme on pouvait l'avoir en haut, qui sont bien en train de pousser. Donc vous voyez là, issu de graines du commerce, hein, les amis, de kiwi du commerce. Vous voyez ce que peut donner une bouture d'une graine de kiwi qui date quand même, hein. Ouais, elle est commencée depuis plusieurs mois, donc c'est assez long, hein, les amis. C'est assez long, puis en plus c'est dans de bonnes conditions là. On est dans de bonnes conditions. Moi, vous avez vu, j'ai ajouté un petit bac d'eau pour créer un petit peu d'humidité dans ce bac qui ferme hermétiquement, pour créer un petit peu d'humidité qui retombe. Mais vous voyez, on commence déjà à être juste, hein, parce que ça touche, vous voyez, ça dépasse. Donc j'essaye de les réenraciner. Voilà, en couchant les rameaux, et puis voilà, mais ça se passe bien. Alors là, je viens de voir là, les amis. Alors là, ça c'est pas bon. Je viens de voir un puceron, enfin une cochenille, sur une des branches d'une des patates douces. Donc on va tout de suite la supprimer, les amis. Vous voyez, on en découvre tous les jours, hein, dans le jardinage. Donc voilà, donc là c'est supprimé. Donc on va refermer tout ça. Et puis on va aller en serre, les amis. On va vous montrer un petit peu. Là, c'est un petit peu triste. Il faut pas se le cacher. C'est un petit peu triste. On va vous faire découvrir un petit peu ce qu'on est en train de faire. Là, il va y avoir un petit peu de nouveau cette année. On va faire de l'aquaponie. Donc je vais vous montrer ce matin, j'ai un petit peu travaillé là sur le socle du bac qui va être accueilli là d'ici quelques temps. J'aurais dû aller au mois de décembre voir la personne de la pisciculture, mais j'ai pas eu le temps, les amis. Donc je pense que ça va être fait courant janvier. Je vais le recontacter, mais je vais déjà vous montrer un petit peu ce que sera la nouvelle installation. Alors juste avant d'aller dans la serre où on va vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, je voulais vous montrer aussi un petit peu, cette année on va un petit peu se diversifier, on va essayer de faire des choses qui sont un petit peu qui sortent de l'ordinaire au niveau des graines. Alors là j'ai trouvé un petit site où ce sont des gens qui font leurs graines et puis qui les mettent à la vente. Donc là c'est une plateforme en fait qui permet d'avoir de faire ses graines, que plusieurs personnes fassent leurs graines, et puis qu'elles les mettent moyennant finance bien sûr, à disposition de
personne passionnée de jardin, donc on va avoir des choses qui vont être intéressantes. Donc, comme vous avez pu le voir, ben, on a commencé la cacahuète là, on a essayé là, les quelques plants. Bon, j'en ai encore d'autres à replanter. C'était vraiment pour prendre un peu d'avance, mais comme vous voyez, alors ce sont toujours de très petits sachets. Hein. Alors vous avez très peu de graines, mais vous avez des variétés qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ben, moi, pour trouver ça, j'ai tapé graines rares sur mon moteur de recherche et puis je suis tombé sur ce site. Donc si ça vous intéresse, bah moi je vous invite à faire la même chose que ce que j'ai fait. Et puis on va avoir cette année, on va tester quelques petites variétés qui vont être, je pense, un petit peu sympathiques. On va essayer de faire la loufa, l'éponge végétale. Ouais, ça va être intéressant. Bah là, il nous reste encore quelques cacahuètes là, et puis je pense que je vais en recommander chez Beaumont. Chez Beaumont parce que j'ai envie de tester cette culture là. On va apprendre de nos erreurs de l'année dernière. Bon, c'est pareil là sur les fèves, on avait eu pas de très bons résultats parce que ça avait été mangé un petit peu par les insectes. Et puis la sécheresse avait fait son œuvre et puis on n'avait pas récolté grand chose. Donc on va essayer de les commencer d'ici quelques jours en godet pour pouvoir les replanter parce que bon c'est pas des grosses cultures. Hein. On va pas se cacher, c'est pas des grosses cultures. Donc on va pas faire des centaines de plants. Donc je pense qu'on va les aider. On va les aider en les mettant en godet, mais on va vous montrer tout ça là d'ici quelques jours. Mais là, comme vous voyez, on a quelques graines sympathiques qui vont nous permettre aussi de faire des choses qui ne se font pas sur le secteur. Bon, on avait eu de bons résultats là sur certaines cultures cette année, comme les concombres du Kenya que je vais vous montrer tout de suite. Alors donc voici un spécimen de concombre du Kenya. Alors là c'est une culture, ce genre de concombre qui vient juste après les concombres traditionnels qui nous permettent toujours de manger du concombre, bon avec des saveurs qui sont un petit peu différentes, mais alors c'est un fruit qui se conserve très bien. Là, dans de bonnes conditions, on peut le conserver plus de 6 mois. Hein. Ouais, oui, donc là, vous voyez, il est encore très bien, super consommable, hein, les amis. Et puis, on a récupéré quelques graines et puis on va recommencer cette année. Alors, vous attendez pas à avoir les mêmes saveurs que le concombre parce que c'est un petit peu plus acidulé, avec beaucoup plus de graines à l'intérieur, mais c'est quand même une culture qui est assez intéressante parce que c'est un petit fruit qui donne un petit peu d'exotisme dans votre jardin et puis qui est quand même assez facile à cultiver. Donc, moi, je vous invite aussi à regarder sur les fournisseurs de graines et puis à faire cette culture, hein, les amis. N'hésitez pas parce que c'est à découvrir. Hein. Alors je vais vous présenter aussi une autre culture qu'on a réalisée cette année qui est aussi assez amusante. Ouais, c'est assez amusante. Alors ça se consomme pas, les amis. Ce sont les calebasses, mais qui font des beaux objets de décoration. Alors certains en font des lampes, certains en font des contenants, vous pouvez mettre de l'eau dedans, des petites gourdes, etc. Mais avec vraiment des formes qui sont super originales. Donc on est en train de les faire sécher à l'heure actuelle. Alors en fonction de la grosseur des calebasses, ça sèche de manière différente. Mais vous voyez, ici, on en a une qui est carrément desséchée, qui commence à être, à donner ce qu'elle va être quand elle sera sèche. Bon, parce que là, il y a encore quelques semaines de séchage. Bon, sur certains sites, vous voyez qu'ils annoncent un an de séchage. Bon, vous voyez, celle-ci commence à bien sécher. On a prélevé bien sûr les graines parce qu'on va en ressemer cette année. Après, vous pouvez les percer, les peindre, en faire des lampes. Je vous dis, c'est une culture qui nous a vraiment amusé cette année, hein, vraiment avec des formes sur les mêmes légumes, enfin sur les mêmes produits qui sont vraiment hyper différentes. Hein. Donc voilà, une belle petite culture là cette année qui nous a vraiment amusé. Donc là, je vous les mets de loin. Donc on a vraiment des fruits assez intéressants avec des formes, vous voyez, soit biscornues, soit vraiment très allongées, petites. Donc ça laisse place à toute l'imagination pour faire des petites créations. Donc là, c'est pareil, je vous invite aussi la calebasse à faire ça dans votre jardin. Et puis je vous dis, on va essayer d'en faire quelques petits objets de décoration qui vont sûrement être sympathiques. En remettre cette année, puis d'autres variétés, puisque il en existe des tas de variétés différentes.
Alors bien sûr, pour aider toutes nos cultures, bah, toujours les engrais là qu'on fait nous-mêmes, le purin d'ortie, etc. Bah, ça aide bien les cultures. Ouais, ouais, non, ça monte. Bah, là, vous avez vu les patates douces. Bah, elles ont été arrosées 2 fois depuis. J'essaye de faire des petits apports comme ça d'engrais naturels assez régulièrement. Puis vous avez vu, les patates douces ne s'en portent que mieux. Donc je vous invite aussi à faire si vous avez l'opportunité, hein, parce que tout le monde n'a pas d'ortie à sa disposition, tout le monde n'a pas d'excréments d'animaux à sa disposition, mais nous on essaye de faire quand même des engrais qui sont un petit peu naturels et puis qui aident bien nos plantes, hein, les amis. Alors une autre culture là qu'on avait fait cette année c'était l'Oca du Pérou. On avait acheté 10 de ces bulbes là cette année, 10 de ces bulbes qui nous ont permis de récolter ce légume. Donc là, comme vous voyez, par rapport à cette quantité, l'année prochaine, on va avoir une multiplication par 20 ou 30 ou 50 par rapport à ce qu'on avait, parce qu'on va y goûter quand même, on va pas tout planter, on n'y a pas encore goûté les amis. Mais donc vous voyez, on avait investi 8 € l'année dernière, on a eu quand même une belle récolte, je pense. Donc on va retenter cette année cette culture et pour multiplier un petit peu, puis pouvoir aussi vous en faire profiter, hein, les amis. Donc là, vous voyez l'Oca du Pérou qui se conserve très bien. Comme vous voyez, ça se conserve très bien. Donc on est dans une pièce qui n'est pas chauffée, bien sûr. Hein. C'est pas chauffé, mais vous voyez une belle conservation. Pas d'attaque de moisissure. Donc vous voyez, on est assez content. On est assez content de cette culture et puis on va recommencer l'année prochaine en faisant de plus, en plantant énormément plus de tubercules qu'on avait fait, puisqu'on en avait eu un lot de 10. 8 seulement avaient réussi à fructifier. Vous voyez tout ce qu'on a. On va en goûter quelques-uns pour savoir le goût, hein, parce qu'on connaît pas encore. Et puis on va replanter le reste, hein, les amis. Et puis on vous dira ce que ça a donné, le goût que ça peut avoir. Hein. Une culture aussi qu'on est fier de faire aussi au petit jardin, qui marche très bien, qui commence un petit peu à souffrir, les amis. On a quelques petites attaques de moisissures sur certains. Je les enlève au fur et à mesure parce qu'on réussit pas à consommer tout et puis voilà quoi. Il y a quand même beaucoup de volume qui a été fait. Donc les patidous, là c'est une petite courge à farcir qui est super à essayer. Pas très exigeante au niveau du terrain. Je vous dis, là, il commence à y avoir quelques petites moisissures qui apparaissent. Hein. Il va falloir qu'on fasse un petit tri. J'avais commencé ce matin sur les courges à l'intérieur du magasin. Oui, parce que ça a été stocké là dans les réserves. Et puis, il y en a quelques-uns qui ont été un petit peu attaqués par la moisissure. Vous voyez, la petite moisissure. Alors c'est encore consommable, hein, les amis. C'est encore consommable. Il faut juste frotter un petit peu. C'est pas non plus terrible, hein, comme petite attaque. Si vous les nettoyez, ça peut tenir encore un petit peu de temps. Hein. Aussi, une des nouvelles cultures là qu'on a fait là cette année, c'est le yacon, la poire de terre. On y a goûté alors un fruit qui sort un petit peu de l'ordinaire. Hein. Ouais, c'est assez ferme, même en le cuisant très très longtemps, c'est assez ferme. Un petit goût assez exotique, un peu sucré, un petit peu... on n'a pas l'habitude, nous, de manger ce genre de légumes, mais c'est très agréable. Donc, on a eu des belles productions. Alors, en sachant que vous récoltez donc ce petit tubercule, vous prélevez la base le haut du légume, de la plante. Et là, ils sont stockés à l'intérieur de la serre. Je vais vous montrer un petit peu. On va essayer d'y aller avant qu'il fasse noir. Donc vous stockez le haut de la plante et puis vous la replantez comme ça, puis ça refait des tubercules l'année suivante. Donc vous augmentez en divisant bien sûr les souches, votre nombre de plants. Mais une belle surprise cette année, un légume qu'on n'avait pas eu l'habitude de faire. Donc voilà, je vous dis... Des légumes à essayer quand même, hein. Il faut tester dans le jardin, il faut tester 2 nouveaux légumes, les amis, pour essayer d'avoir
La meilleure idée de ce qu'on peut produire, c'est en les faisant, hein, parce que on s'imaginait pas il y a quelques années pouvoir produire ce genre de légumes, et puis assez facile. Bon, un sol riche quand même, hein. On avait apporté quand même pas mal de fumier de dromadaire et de cheval sur la parcelle, mais on a eu vraiment des beaux rhizomes. Bon, ça c'est pas les plus gros, hein, mais allez, 600-700 grammes en moyenne par rhizome. Alors également, ce qui fonctionne très bien, c'est les pommes de terre. Vous voyez, il y en a encore énormément. Hein, au petit jardin, il y en a encore énormément. Il y en a certains. Bon là, vous voyez, c'est une courge que j'avais enlevée d'un bac là que j'avais mis dans les pommes de terre. Il faut que j'enlève tout de suite avant qu'elle gâte l'ensemble du cajot. Bon après là, on peut s'apercevoir quand même qu'en fin de saison comme ça. Là, parce que là, on va pas tarder. D'ici quelques mois, on va commencer à mettre les autres, mais c'est consommable. Mais bien sûr, on a quelques germes parce qu'elles sont pas traitées. Hein. Nos pommes de terre sont pas traitées contre la germination, donc on a quelques germes qui apparaissent. Ouais, c'est pas bien grave, hein, les amis. Nous, on en mange régulièrement. On essaye de dégermer assez souvent. Aller à la fréquence d'une fois tous les 15 jours. D'essayer de dégermer, hein, parce que là, sinon, ça, vous voyez, ça, il y a des gros germes qui se forment, mais vraiment, quand on fait du jardin, on a du légume tout l'année. Si on sait s'en occuper, on a du légume tout l'année. Donc, vous voyez, j'irai, moi, jusqu'à la prochaine récolte, hein, les amis. J'irai jusqu'à la prochaine récolte si je sais m'occuper, de ces plants qui sont en train de germer. Des belles pommes de terre, hein, les amis. On a vraiment de belles pommes de terre. Par contre, je vous dis, le climat a été tel, avec cette douceur, on a eu quand même des difficultés cette année, je dois avouer, à conserver les légumes. On a eu quelques petits problèmes. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai qu'on va bien réussir. On s'en tirera encore bien cette année, hein, les amis. Alors, qui dit jardin dit conserve, donc cette année encore beaucoup de conserves. Beaucoup de conserves, donc ça nous permet d'avoir tous nos légumes toute l'année en fait. Même quand le temps est passé. Vous voyez, puis de manière beaucoup plus naturelle que ce que vous pouvez avoir dans le commerce, hein, les amis. Donc là, tous ces beaux légumes là qu'on ne réussit pas à consommer, qu'on ne réussit pas à vendre, et pour nous, c'est pas perdu. Hein. Vous voyez, ça a été réalisé le 8 2022. Donc là, vous voyez, ces belles tomates, elles vont nous accompagner encore pendant tous ces mois qui vont nous séparer des premières récoltes. Donc là, c'est pour ça que je vous invite, moi, vraiment à faire du jardin, les amis. C'est vraiment un passe-temps qui devient lucratif. Hein. Ça devient lucratif quand on voit le prix de tous ces légumes, de toutes ces conserves. C'est un petit peu de temps passé. Alors là, cette année, on est à la recherche aussi d'une gazinière à bois, parce qu'on a rentré énormément de bois. J'ai rentré plus de 150 mètres de bois, j'en ai encore qui doivent arriver. On va faire nos conserves à l'extérieur. On va créer un petit endroit qui va nous permettre de faire en fait nos conserves à l'extérieur sans que ça nous coûte de l'argent, parce que au prix du gaz, au prix de l'électricité, ça vaut le coup d'investir, de revenir à ces méthodes traditionnelles, hein, les amis. Alors bien sûr, au petit jardin, comme vous savez, on a nos légumes, et on a aussi nos petits lapins. Et voilà, les petits lapins, certaines fois, ils finissent aussi en pâté, hein, les amis. Il y a pour la photo, il y a pour les belles images, on les aime, hein, nos petits lapins, mais ils servent aussi à nous nourrir. Donc là, on fait des belles petites conserves aussi de viande, hein, parce que c'est aussi important d'avoir des apports de viande dans l'alimentation. Nous, c'est notre façon de voir. Il y a des végétariens, il y a des véganes. Nous, on mange de la viande. Donc, on est fiers, en fait, de faire ces beaux produits. Donc, Laurine passe beaucoup de temps aussi à faire ce genre de choses. Mais vous voyez, on a des beaux petits pâtés qui vont. On a fait une belle tournée là d'abattage de lapin, puis on a nos belles conserves. Et puis, je vous assure que on a un produit là qui est magnifique, hein, les amis. Alors là, sur cette étagère, tout ce qui est... Alors là, il y a un petit pot qui était dans un colis, on va l'enlever.
On va l'enlever. Mais ben alors là, vous voyez ici le travail de Laurine, tout ce qui est confiture, confit d'oignon. Donc vous voyez, il nous en reste pas énormément, les amis. On a bien vendu, on est très content. Réellement, on est très content. Toutes ces belles petites confitures du petit jardin faites avec nos légumes, faites avec nos fruits, vraiment c'est des produits qui vous plaisent. Alors on essaiera de changer les formats cette année. Bon, on n'avait pas encore assez de volume pour faire des plus gros formats. On était plutôt sur de la dégustation. On essaiera de changer un peu les volumes puisqu'on va augmenter un petit peu notre production là cette année. Mais comme vous voyez, il reste pas énormément de choses. On a bien travaillé cette année, les amis. Et puis là, comme vous voyez, il y a encore beaucoup de tomates là qui vont nous servir jusqu'à ce qu'on ait les tomates fraîches là qui arrivent. Donc il y a encore du beau coulis, des belles tomates pelées que Laurine a pris le temps de faire là durant le mois d'août et septembre. Donc on a encore des beaux produits là qui nous permettront de tenir jusqu'à la nouvelle récolte, les amis. Allez, cette fois-ci, on s'en va dans les serres. Je vais vous montrer un petit peu là ce qu'on a et puis ce qu'on va faire là l'année prochaine. Alors, on va se diriger vers les serres en passant à travers tout le bois qu'on a rentré. Là, cette année, bon, c'est pour ça, je vous dis, on n'a pas eu le temps trop de se voir là, de faire des vidéos. Mais voilà, on avait beaucoup de travail, les amis. Donc là, on va se diriger vers les serres et puis je vais vous montrer en passant là tous les petits poulets qui sont là, les petits lapins qui sont bien en place, malgré qu'il y en ait certains dans les pots, mais ils sont toujours là, nos petits lapins. Donc là, on va se diriger puis on va vous montrer qu'on a encore quelques beaux légumes, les amis. Alors là, il y a beaucoup de vent. Bien sûr, il y a eu beaucoup de pluie, c'est pas évident de travailler à l'extérieur. Bon, le jardin est pas très reluisant, mais c'est normal, après ça va se faire au fur et à mesure. Dès que le climat va être un petit peu meilleur, on va réussir à bien travailler. Mais comme vous pouvez voir, on a toujours des beaux légumes qui sont en place. Des belles petites betteraves qui sont consommables. Alors on a eu des attaques sur les poireaux. Alors il faut les travailler parce qu'il y a eu quelques attaques de mineuses dessus. On était un petit peu déçus, les amis. On a encore un petit peu de mâche là, comme vous voyez ici, là qui est bien en place. On les consomme. Ce midi on a mangé une petite tartiflette avec une salade du jardin. Donc je vais vous montrer qu'on a encore de la belle salade. Bien sûr, je vous dis ça. Le jardin qui est en hiver, bien sûr, ça n'a pas le même aspect qu'un jardin qu'on a en été. C'est pas très reluisant. Mais là, vous voyez, on a encore un petit peu de salade, ici. La salade qui est là, ici. Et puis là, on a notre petite installation qui nous a servi pour les champignons. Et puis, les champignons donnés, je vais essayer de vous incruster quelques photos des champignons qu'on a eu. Et puis là, sur fil chauffant, bien sûr. Fil chauffant. On a mis une petite bâche là sur ce petit carré. Donc là, on a 18 degrés sur cette petite installation. Et puis en fait, là, on vient de mettre les courgettes. Donc là, j'ai mis une trentaine de pieds de courgettes. Je vais les laisser lever au noir sous ces couvertures. Et puis d'ici quelques jours, je vais enlever ces couvertures. Et puis on va croiser les doigts, puis essayer de faire pousser ces courgettes à la chaleur. Et puis après, on enlèvera les couvertures pour qu'elles aient un petit peu de lumière. Et puis en croisant les doigts, on va espérer qu'elles poussent bien, les amis. Alors là, comme vous voyez, il y a de la salade. On en a consommé ce midi avec la tartiflette. Et puis là, ici, va venir le bac d'aquaponie. Donc là, le bac d'aquaponie va nous servir donc à faire pousser nos plants, à essayer de les faire mieux pousser. Donc là, on a commencé à mettre les palettes. Le bac va se trouver ici. J'ai commencé à vider le bac d'eau qui se trouve à l'extérieur. Il va falloir que je le coupe, bien sûr, que j'y mette les tables là, les tables pour les semis. Et puis là, je ne sais pas si vous entendez, mais ce matin, on avait un beau soleil. Et puis là, il pleut. Donc là, c'est impossible de travailler à l'extérieur. Donc, on va se diriger vers la grande serre. Je vais vous montrer un petit peu que on a aussi fait des petites boutures d'aromatiques pour garnir nos
nos plaques, nos planches, pardon, nos planches qui sont dans le terrain. On a protégé, par exemple, le choucal. Donc là, c'était en essai, cette culture du choucal qui a l'air de bien prendre. On l'a mis quand même sous protection pour éviter que ça ne gèle trop. Oh, l'intérieur de la serre, les amis, c'est triste, hein, c'est triste. Tout a pris, moins 11 au mois de décembre, moins 11, tout est mort. Il va falloir tout enlever. On a fait quelques semis, c'est mitigé un petit peu les semis qu'on a là de salade. C'est un petit peu mitigé. Bon, on a donc les yacons là, c'est le légume que je vous montrais là. Donc on a les souches qu'on a mises comme ça au repos, dans un petit peu de paille, dans des cartons. On va croiser les doigts, on espère qu'elles n'auront pas gelé. Bon, les rhizomes ont l'air d'être bien durs encore, ceux qui restent, donc j'ai bon espoir. Et puis là, c'est nos fameuses boutures de plantes aromatiques qu'on a fait. Donc comme vous voyez, on avait fait ça au mois d'octobre ou novembre, ça devait être novembre. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez nos fameuses menthes multimenta qui rentreront dans les infusions là cette année. On a multiplié, on a fait 60 plants là de menthes multimenta. Quand on sait la grosseur des plants sur une année, on les avait reçus comme ça, à peu près un tout petit peu plus gros là cette année. Donc là j'ai fait 60 pieds. Chaque pied m'a coûté, le pied que j'avais acheté m'avait coûté 6,50 €. 6 x 6, 36, donc vous voyez, hein, vous imaginez là ce que j'ai gagné. Hein. Donc voilà, donc très content des boutures. Ici, c'est pareil, hein, on a mis quelques godets de plantes au repos là. Hein. Là, c'est au repos, alors je ne sais même plus ce que c'est, les amis. Ah si, c'était les topinambours. Donc là, c'était les fameuses topinambours, on en fait tellement. Donc vous voyez, elles sont au repos dans ces godets. Donc j'aurai ces fameuses topinambours qui ont passé tout l'hiver bien au chaud. Ouais, elles ont passé tout l'hiver bien au chaud dans ces godets de terreau. Pas arrosés, on n'a rien arrosé du tout, hein, les amis. On les a vraiment mis pour les protéger. Donc vous voyez, ça a bien passé l'hiver. Voilà, c'est là depuis la récolte. Hein. Ça a bien passé l'hiver, donc on va voir ces belles topinambours. Alors donc on les a paillés. Vous avez vu comment j'ai procédé, les amis? Donc j'ai mis ça dans les godets, dans du terreau. J'ai recouvert de paille et j'ai mis des sacs en toile de jute dessus. Vous voyez, on a eu moins 11. Et puis ça a bien survécu, hein, les amis. Donc là, ça va être à replanter d'ici quelques mois. Hein. On va replanter ça, à mon avis, en février-mars. On va replanter ça. Et puis là, il va y avoir beaucoup de travail, les amis. Il va falloir nettoyer cette serre qui est un petit peu à l'abandon. Hein. Voilà, on n'y a pas mis les pieds depuis quelques temps, hein, les amis. Non, il n'y a pas mis les pieds depuis quelques temps. Bon, vous voyez, tout ce qui est aubergine, tout ça, ça a vraiment cramé, hein. Ça a pris cher, hein, les amis. Ah ouais, ça a pris cher. Ça a pris cher. Donc là, on va arracher tout ça, on va relabourer tout ça. On a commencé à se préparer, tout ce qui était excréments de poulet, les lapins, tout ça, de la cendre. On va réinjecter tout ça dedans. On va passer un bon coup de moctoculteur. Et puis, les amis, je pense que ça va le faire. Hein, cette année, on avait vraiment eu des beaux résultats. Des kilos et des kilos de tomates, des kilos et des kilos d'aubergines, des kilos et des kilos de concombre du Kenya, de la pastèque, du melon. On va sans doute réduire un petit peu les tomates dans cette serre. On va mettre un petit peu plus de melon. Parce que là, le melon américain, je vais essayer de vous mettre quelques petites photos en incrustation pour vous montrer les beaux melons qu'on a eu, les beaux légumes qu'on a eu cette année. On va vous mettre plein d'incrustations. Et puis voilà, écoutez, on va se quitter là-dessus. Je pense que pour aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose d'autre à vous montrer. On va essayer d'avoir de beaux légumes un petit peu plus tôt en saison cette année. Vous voyez les courgettes qui sont déjà mises, quelques salades, quelques choux que vous avez pu voir sur la table de culture dans la pièce à l'étage. Et puis je vous dis,
On va croiser les doigts pour que les cieux soient cléments cette année. On va réussir, je pense, à mettre les poissons pour l'aquaponie d'ici quelques jours. Moi, je pense que ça va se faire incessamment. On vous fera suivre ça, bien sûr. Je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes à vous montrer cette année. On essaye d'être de plus en plus performant. On a eu des petits problèmes cette année pour les salades. On a eu quelques petits problèmes avec les poireaux, avec les mineuses. Mais bon, dans l'ensemble, on s'en est bien tiré, les amis. Parce que la période l'année dernière n'était pas facile avec la sécheresse. On va espérer qu'elle va être meilleure cette année. Il nous manque les bacs toujours, les amis. Si vous en avez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aussi à proximité. Si vous avez des fameuses cuves PVC 1000 litres, vous savez que ça nous intéresse toujours. Je vais en avoir besoin. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez. Vous voyez ce type de cuve. Alors là, c'est celle-ci qui va servir, donc que je vais couper, qui va servir pour le bac des poissons. Donc voilà, mais donc il va m'en falloir d'autres. Hein. Et puis donc je vous dis, n'hésitez pas. On va quand même aller dans le terrain. On va vous montrer un petit peu ce qu'il y a, malgré que ce soit triste. Il n'y a pas grand-chose qui pousse à l'heure actuelle. On va quand même vous montrer le terrain. On se quittera là-dessus. J'ai planté aussi un kaki cette année. Je devais planter des arbres, j'ai pas eu le temps en fait. Et puis on espère installer la fameuse serre, puisqu'elle devait être faite avant l'hiver, mais j'ai vraiment manqué de temps. Ici au loin, vous voyez les bâches qui serviront aux aromatiques. Je vais pas rester trop longtemps dehors parce que là il pleut, les amis. Il pleut. Donc là, les amis, on va se quitter. Oh là, c'est pas beau, les amis, c'est pas beau. Je vais arrêter de me faire mouiller. Je vais aller vous monter cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, j'espère vous faire une petite vidéo, assez incessamment, pour vous montrer l'avancée des cultures que vous avez pu voir dans la table de culture. On va essayer d'en repiquer quelques-unes. J'espère vous montrer incessamment l'installation du bac d'aquaponie. Là, il va y avoir aussi tout ce qui est au milieu. Je vais retirer tout ça. Hein. Je vais retirer tout ce qu'il y a au milieu. Ça va être bâché. On va faire la même chose qu'on avait fait pour le bac à champignons ici au milieu. Je vais rehausser un petit peu. Je vais mettre un fil chauffant pour accueillir les tomates, pour accueillir les poivrons, pour accueillir les aubergines. On va replanter de la salade ici. Là, je vous dis, là, c'est fini. Bon, celle-ci, il y en aura quelques-unes qui vont revenir ici. Ici, il va y avoir les bacs qui vont nous servir pour faire nos plants, qui seront reliés au bac d'aquaponie. Je vous dis, il y a encore beaucoup de travail, hein, les amis. J'ai encore le courant, bien sûr, à amener pour la pompe. Bon, il est là, hein, il n'est pas loin, mais il y a encore beaucoup de travail. Et puis, les amis, on va se quitter là-dessus. Allez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir comme on prend dans notre jardin. À une prochaine fois, les amis du petit jardin.